أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous propose une nouvelle traduction de l'intervention du Cheikh Ramadan Al-Masri, toujours autour des récits coraniques. Toute la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous lui demandons son aide et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'existe rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Lui seul, et il n'a aucun associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. La meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les inventions dans la religion. Et toute invention dans la religion est bid'a. Et toute bid'a est égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Nous demandons à Allah exalté soit-il qu'il accepte notre jeûne et nos prières nocturnes, nos qiyam, ainsi que nos actions pieuses en ce mois de Ramadan béni. Nous continuons notre série des récits coraniques. Nous restons avec la sourate Al-Baqarah et nous nous intéressons aujourd'hui à la parole de Dieu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, dit l'autre, « Je donne la vie et la mort. » Alors Ibrahim dit « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc ce dialogue entre le prophète Ibrahim alayhi salam et ce roi injuste et arrogant dont on dit qu'il s'appelait Nimrod, fils de Canaan, est d'une importance capitale. Même si Allah lui a donné la royauté et le pouvoir, ce n'est pas une preuve qu'Allah exalté l'aime. Ce n'est pas parce que Dieu donne la richesse à quelqu'un ici-bas que cela signifie forcément qu'il soit satisfait de lui et qu'il l'aime. Cela ne doit pas nous étonner, c'est une sagesse. Dieu exalté soit-il, donne la dunya à ceux qu'il aime et à ceux qu'il déteste. Mais la religion, le droit chemin et la foi, il ne les donne qu'à ceux qu'il aime. La parole d'Allah Azza wa Jal, n'as-tu pas su l'histoire de Alam Tara signifie en réalité, n'as-tu pas su avec la science de ton cœur, ô Mohammed, puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas présent lorsque cette histoire est survenue et n'en a pas été témoin. Il n'en avait même jamais entendu parler, et c'est bien la révélation et le Coran qui lui ont appris ceci. Nous avons dit dans une rencontre précédente qu'Allah a dit « Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. » تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Donc Allah Azza wa Jal dit, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. Cet homme, ce roi, s'opposa à Ibrahim en niant l'existence de Dieu. Il prétendit que Dieu n'existait pas. Et c'est une parole contenue tous les tyrans et despotes qui se sont comportés en oppresseurs sur cette terre. À l'exemple de Pharaon, qui a dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Ya ayyuhal mala'u, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. » Ce sont les mêmes paroles qu'a tenues le Nimrod, la négation de Dieu. Mais qu'est-ce qui a poussé Nimrod à tenir de tels propos? On peut dire que ce qui l'a poussé à tenir ces propos est très certainement la longue période qu'il a passée au pouvoir. Allah Azza wa Jal lui ayant
laisser ce pouvoir continu pendant de si longues années, ceci va lui donner l'impression qu'il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce qu'a dit le Pharaon. Pharaon appela son peuple et dit: Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces rivières qui coulent dessous moi? Ne voyez-vous donc pas? ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. C'est exactement la même logique. Je ne vous connais pas d'autre divinité que moi. ما علمت لكم من إله غيري. Ibrahim va donc s'opposer à lui en le contredisant. Donc Allah Azza wa Jal nous dit: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce que Dieu l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ibrahim a dit: j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Il lui donne donc une preuve évidente de l'existence de Dieu, qui est celle que Dieu donne la vie et la mort. Mais il a prétendu être en mesure de le faire aussi. Mais en réalité, il n'a pas compris ce que Ibrahim lui a exposé. Dieu exalté donne la vie et la reprend comme bon lui semble, et ce, quand bien même si tous ceux qui sont sur la terre se réunissaient pour s'y opposer. Dieu fait ce qu'il veut. Mais l'ignorance de ce roi, son égarement et sa suffisance le poussèrent à dire: moi aussi je donne la vie et la mort. Ana uhi wa umit. Il ordonna qu'on lui amenât 2 condamnés à mort. Il gracia le premier et fit exécuter le second, rendant ainsi, selon lui, la vie à l'un et donnant la mort à l'autre. Mais en réalité, celui qui prétend avoir donné la vie, donc ce roi, n'a même pas le pouvoir de repousser l'ange de la mort si Dieu avait voulu le lui envoyer pour le faire mourir. Comment quelqu'un de mortel peut-il prétendre donner la vie? Et si Dieu avait voulu que celui qui avait été condamné à mourir ne meure pas, personne n'aurait pu le faire mourir. Quand Ibrahim alayhi salam a vu ceci, et qu'il a vu son niveau de compréhension, il lui a alors apporté une preuve irréfutable. Et il lui a dit: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Dieu fait venir le soleil du Levant, fais-le donc venir de l'Occident. C'est-à-dire que ce soleil est déterminé et assujetti pour se lever chaque jour du Levant selon la volonté et le décret de son Créateur, et le Créateur de toutes choses. Dieu, en dehors de qui il n'y a aucun Dieu. Dieu exalté dit: le soleil suit sa course vers un lieu fixé. Tel est le décret du Tout-Puissant, celui qui sait tout. Quant à la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une feuille de palme séchée. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun évolue sur une orbite. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Donc, le soleil se lève au levant par la volonté de Dieu et sa sagesse. Et s'il lui arrive de se lever un jour du côté du couchant, sache que c'est l'un des grands signes de la fin du monde, voire la fin du monde. Ibrahim alayhi salam lui dit: si comme tu le prétends, tu es capable de faire vivre et mourir, fais donc venir ce soleil du couchant, car celui qui fait vivre et mourir, donc Allah Azza wa Jal, est capable aussi de faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'opposer à lui ou l'en empêcher. De plus, toute chose est assujettie à son pouvoir. Le roi s'est tu et n'a pas su répondre, ce qui a clos la discussion. Abdur Razzaq, dans son Musannaf, a rapporté, d'après Zayd ibn Aslam, avec une chaîne de transmission authentique, que Nemrod recevait les gens de son peuple pour les approvisionner en denrées alimentaires. Ibrahim alayhi salam se rendit auprès de lui pour le même but. C'est alors
qu'il eut donc le débat entre les deux. Donc le débat que nous avons analysé. À la fin, Nemrod refusa de donner à Ibrahim alayhi salam les provisions que celui-ci était venu chercher. Ibrahim alayhi salam, ne voulant pas retourner auprès de sa famille les mains vides, remplit ses 2 sacoches de terre pour faire croire aux siens qu'il avait apporté de la nourriture. Arrivé chez lui, il déposa ses sacoches et s'endormit. Sa femme prit les 2 sacoches, les ouvrit, et trouvant de la bonne nourriture, elle prépara un bon repas. À son réveil, Ibrahim alayhi salam, voyant le repas préparé par sa femme, fut étonné et lui demanda d'où elle tenait tout cela. Elle lui répondit: c'est ce qu'il y avait dans tes sacoches. Et là, il comprit qu'Allah Azza wa Jal leur avait envoyé cette subsistance. Quant à Nimrod, toujours selon Zayd ibn Aslam, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya un roi juste qui l'exhorta 3 fois avant de le combattre. Dieu envoya alors une armée de moucherons qui dévora la chair de ses soldats pour ne laisser d'eux que des os. Un moucheron pénétra dans le nez d'un Nemrod et le tortura au point qu'il se frappait la tête avec une gouttière durant toute cette période, jusqu'à ce que Dieu le fit mourir. Et tout ça, en conclusion, parce qu'il s'est arrogé un pouvoir qu'il n'avait pas. L'être humain ne possède rien. Le vrai roi, le vrai propriétaire, n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.